Maintenant, ce qu'on peut aussi retenir, c'est que c'est une équipe qui viendra avec ses arguments à la CAN. Alors, on va parler maintenant de Ismaïla Sarr, le joueur sénégalais, plus de peur que de mal, selon le journaliste Babacar Ndaoufay, notre confrère, qui dit que l'IRM effectué aujourd'hui n'a révélé rien de grave. L'ailier sénégalais sera bien disponible pour la CAN au Maroc et pourrait même retrouver les terrains avec son club avant le rassemblement des Lions. Le joueur sénégalais Ismaïla Sarr qui s'est blessé ce week-end lors du match qui opposait Crystal Palace à Manchester United. C'était lors d'un choc avec Dalot. Donc sur le flanc droit, il s'est blessé à la cheville. On avait tous peur. Non, tu avais peur. Oui. Non, il ne faut pas dire. Parce que hier ici, comment s'appelle encore Jeff, oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Attendons d'abord les résultats. Attendons d'avoir les résultats. Mais lui, il s'est dit non, ça il est devient forfait. grave, il est forfait. Donc tu as mis les charges avant les bonnes et voilà le résultat. Il fallait attendre le résultat. Il a le cœur fragile. Donc il y a eu plus de peur que de mal et je pense que tu as poussé un ouf de soulagement lorsque tu as entendu, lorsque tu as eu les résultats des analyses et tout. Donc maintenant, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour l'équipe nationale. Un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement pour Al-Amin qui s'était inquiété vraiment hier. Je pense que c'est pas le seul. Il était à deux non, doigts de nous pleurer. hier, on était zen, hein, on savait. Il était à deux doigts de pleurer. Mais moi, je pensais qu'il allait nous refaire ce qu'il avait fait. Peut-être qu'il a été en 2021 emporté. parce que le Sénégal remportait. Je pense qu'Al-Amin a été emporté par l'image avec les béquilles et autres. La telle, voilà. Justement, ça peut faire paniquer. Hakimi avait la même chose. Exactement, quand même. ça peut faire paniquer. Et c'est pour ça qu'hier, on précisait d'attendre. Hakimi, c'est un Marocain, lui, c'est un Sénégalais. Donc, il y a une différence. Et en plus, Hakimi, il a enlevé la telle. Oui, il veut revenir rapidement. Ah, mais c'est pas comme ça voilà. aussi. Hein. Il veut revenir rapidement. Je pense qu'il va même anticiper sa guérison et pour être présent à la CAN, ça, c'est le. Connaissant un petit peu cet orgueil. Mais hier, tu avais dit que ça, c'est des risques parce que s'il y a une rechute encore. C'est ça, c'est risque de rechute derrière. Ouais. Parce que revenir alors qu'on est blessé, on n'est pas 100% guéri. Ouais. Tu viens avec une articulation fragile, donc forcément le moindre choc, même sur un appui, un appui instable, c'est reblessure et là, c'est prolongé pour X temps. Donc, comme ce n'est qu'une simple folie pour Ismaïla Sarr. Heureusement. Voilà, et Lamine est rassuré, il sera là. Voilà, Lamine est rassuré. Non, mais tout le Sénégal est rassuré. La blessure d'Ismaïla Sarr, donc c'était une blessure quand même qui faisait trembler, ou bien qui a fait trembler le Sénégal. Bah ouais, après tout, c'est normal à moins de mois avant la CAN. Quelques jours, voilà. Voilà, c'est très normal. Et que je pense que au niveau de la Fédération sénégalaise de football, ils vont prendre toutes les précautions pour qu'ils puissent être à 100% avant le rassemblement des Lions. Et que je pense que actuellement, avec l'enchaînement des matchs, la trêve internationale, les championnats, tout ça, c'est un peu facile de se blesser. Mais quand même, il faut retenir que puisque c'est pas une blessure qui est trop grave, je pense que voilà, c'est bénéfique pour nous. Ouais, c'est bénéfique pour nous parce qu'Ismaïla Sarr quand même fait partie des cadres de l'équipe du Sénégal, les joueurs déterminants de l'équipe du Sénégal. Donc, cette blessure, quand même, c'est normal que tu paniques. Oui, que les amateurs ont paniqué. Même sur les réseaux sociaux, on a vu les gens quand même ont paniqué. Bien sûr, surtout sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'ils ont paniqué hier en direct, ils ont commencé à paniquer aussi. Mais j'ai juste une question pour les deux coachs. Parce que j'ai eu à parler avec un de mes amis qui lui aussi en fait est un préparateur physique. Il m'a dit que dès lors que le Sénégal a fait une mauvaise préparation du match face au Brésil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de bien se préparer au niveau du terrain, parce que je pense qu'ils sont arrivés à 40 minutes avant le début de ce match-là. Cela peut causer par la suite de petites blessures aux joueurs lorsqu'ils retrouvent leur club et bien sûr voilà, qu'ils reviennent à la compétition. Parce que le fait de rester durant tout le trajet dans le bus, ça fait gonfler les pieds et c'est par la suite, ce sont des risques en fait de blessures qui peuvent en fait subvenir. Exactement. Et un coach qu'on avait invité ici, c'est ça qu'il avait expliqué. Ok, d'accord. Ouais. Parce que j'ai un ami aussi qui est préparateur physique et qui m'a expliqué aussi la même chose. Bon, je pense que c'est une bonne question et que ça dépend aussi de la nature du blessure. C'est-à-dire que moi, je pense que les joueurs internationaux sénégalais sont des professionnels. Oui. Donc, par moment aussi, il faut qu'ils doivent fort sur le plan mental parce que c'est des situations qui n'arrivent pas souvent. Oui. Donc, c'était quelque chose, je peux dire que c'était pas prévu lors du match face au Brésil, mais c'est des situations qui arrivent dans le football.
Mais je pense que c'est des professionnels, ils doivent tous s'attendre. Et que je pense qu'avec la fédération et le nouveau staff technique de l'équipe nationale du Sénégal, je pense qu'ils vont se, comment dirais-je, ils vont arranger tout ça. Voilà, ils vont arranger tout ça pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus. Ouais. Et je pense que, voilà, face au Brésil, moi je pense que c'est la faute, c'est pas la faute de la fédération, peut-être c'est de la faute aux organisateurs. Et c'est des situations qui arrivent, mais le plus important c'est que le jour, c'est peut-être le blessure n'est pas trop grave et que je pense qu'on l'espère, qu'on le souhaite qu'il vienne très rapidement. Et c'est des situations qui arrivent et que ça peut aussi causer, mais ça peut aussi ne pas causer parce qu'il doit préparer à sa chute mentale. C'est ça. Ouais. Donc, cette blessure, en fait, lui, même la blessure, on voit qu'il y a certes un choc, mais il y a un mauvais appui, je pense. Bah, je pense que puisqu'il a essayé de rejouer juste derrière, oui. Il a essayé de rejouer, mais comme au football maintenant, c'est à la moindre sensation, vaut mieux sortir. Parce que c'est quand même un investissement. Un joueur pour une équipe, c'est un investissement. Donc, on leur conseille à chaque fois. Tu vas remarquer, même quand un des joueurs court, il sent un pincement au niveau de l'ischio-jambier, il préfère être remplacé. Vu qu'on ne connaît pas l'origine de la blessure, on demande un remplacement, on va faire des examens. Si c'est pas grave, il revient tout de suite. Si c'est beaucoup plus grave, tout de suite, il entame le traitement pour la guérison. Et Ismaïla Sarr, on l'a vu, il a essayé de repartir, mais par mesure de précaution et par professionnalisme surtout, il a préféré être remplacé. Ça, c'est du professionnalisme. Un professionnel, entre guillemets, mais mordu du jeu, mordu de rester sur le stade, va préférer forcer sur la cheville, sachant que ça peut aggraver parce qu'une entorse, une foulure, ça peut guérir en 24 heures. Mais à condition justement d'avoir le protocole qu'il faut pour ça. Mais maintenant, nous, le défaut qu'on a quand on joue nos 2-0, nos Navetan, etc., c'est qu'on va se blesser, on va dire, ah, c'est pas grave, on met de la glace. Voilà, on va mettre de la glace. Ou aussi, parfois, même beurre de karité et du sel. Tu as un gars qui va arriver, t'allonger sur le dos, prendre ta cheville, mouliner dessus, commencer à tourner dans tous les sens, il va te faire les trucs, oui. Mais ça, c'est pas bon, donc je le vois pas. C'est déconseillé. On prend la cheville du gars. Moi, quand j'ai mal, je fais ça. Non. Avec du karité. Non. Avec du À partir du moment où vous avez mal à une articulation, vous immobilisez, vous n'y touchez plus. C'est interdit de faire ça. Lamine, tu as entendu? C'est interdit. Articulation, poignet, coude, épaule, hanche, genou, cheville. À partir du moment où vous sentez un truc dessus, n'y touchez plus. D'où l'attelle. L'attelle permet d'immobiliser l'articulation. Raison pour laquelle les joueurs, lorsqu'ils se blessent, automatiquement, on met l'attelle. On met l'attelle, on les porte même pour que le pied en question ne touche plus le sol. Tu peux plus prendre appui dessus. Mais tu vas voir un gars. Dis que laissez-moi faire, laissez. Il va te mouliner, tourner dans tous les sens. Après, il te dit, c'est interdit. Il faut que ça s'arrête. Alors que ça aggrave la blessure. Ça aggrave la blessure. C'est pour ça que son attitude professionnelle de sortir, c'est ce que tout le monde doit faire. Donc, il s'est préservé. Donc, il sera sûrement de retour. Peut-être pas le premier match de l'équipe du Sénégal, mais je suis sûr que il rentrera quand même. Contrairement à Neymar qui a joué récemment avec un genou enflé. Lui, il veut sauver son club Santos qui vit en fait. C'est son club qui était dans la relégation. Voilà, donc, il a joué avec un genou enflé. Et il était même en train de pleurer. Il hypothèque sa santé, sa carrière. C'est ça. Il a hypothéqué sa santé, sa carrière. Il va pas continuer 2-3 saisons comme ça. Mais l'hygiène de vie aussi, elle est importante. Ouais. C'est primordial. C'est primordial. Et on espère récupérer en tout cas Ismaïla Sarr. On l'espère. Il est déjà sur la liste, espérons qu'il soit sur la liste définitive. Oui, la liste va sortir justement cette semaine. Okay. Donc, Papio va publier sa liste sur les réseaux sociaux. Donc, parce qu'il sera présent au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 à Washington. Eric Fabi sera aussi. Donc, ce sera le 5 décembre. Un envoyé spécial. Lamine sera l'envoyé spécial d'Eric Fabi. Lamine se prépare pour la CAN, il sera au Maroc, donc il ne peut pas... Édition spéciale non, aussi, mission PFL. spéciale pour Washington. Édition spéciale PFL aussi, PFL. Non, c'est un aigle. Kumba va placer le Sénégal dans un groupe abordable. Oui, on espère bien que le Sénégal sera dans un groupe abordable pour le Malheureusement, tirage. je ne vais pas faire le tirage. Vous allez hériter de l'Espagne et de la Mannschaft.
Ça, Ah oui, c'est oui. un Non, tirage non, très non, fort. non. hein. Allemagne C'est et un gros Espagne. morceau, vous serez c'est dans C'est un le- gros morceau. Ouais. Ah Le oui, Sénégal Alors- n'a jamais affronté ni l'Espagne ni l'Allemagne. Non, non, non. Oui, mais l'Allemagne, Mais c'est... moi, je préfère les grandes équipes que les petites équipes, quoi. Ouais. Il y a plus de petites équipes en football, mais Voilà. je préfère d'affronter les grands. Mhm. Comme ça, Au quand moins on de se rivaliser, voilà, effectivement. quand tu gagnes